Alors, le sujet du jour est loin d'être nouveau. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a à peu près 15 ans sur certains forums dont je tairai le nom. Et je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais, putain, de compris cette façon de penser, cette méthode de travail qui est de dire que la congestion, les sensations, ça n'est pas important en musculation. Et on parle de musculation axé bodybuilding, culturisme. Ça m'était complètement sorti de la tête, mais il y a quelques semaines, il y a un YouTuber qui a sorti une vidéo justement pour dire que les sensations et la congestion, ça ne servait absolument à rien, et que si tu avais affaire à quelqu'un de balèze qui prêtait beaucoup attention à la congestion et aux sensations, c'est sûrement parce qu'il était chargé. Compassion, bienveillance, patience, non. Ceux qui pensent ça, allez vous faire un double toucher rectal, vous allez voir des sensations, vous allez en découvrir, et peut-être que vous allez kiffer. Comment est-ce qu'on peut sortir encore des conneries pareilles en 2023 ? Sérieusement. Déjà, premièrement, on a affaire à des gens qui prônent le naturel à 100%. Donc pourquoi est-ce que vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas expérimenté? C'est quelque chose que j'ai toujours adoré, les gens qui affirment des choses sur le dopage alors qu'ils n'en savent putain de rien. Et ensuite, la congestion et les sensations dans le bodybuilding, que ce soit naturel ou pas, c'est la base de cette discipline. C'est comme si on disait à un sprinter, non mais t'as pas besoin de courir vite, c'est pas grave, ça sert à rien. On n'est pas sur un sport de performance, on n'est pas sur du powerlifting, et même les powerlifters ont besoin de prêter attention aux sensations pour engager certains muscles à certains moments du mouvement. Donc les sensations, ça reste toujours très important dans n'importe quel sport. Mais le bodybuilding, c'est un sport, une discipline à caractère esthétique. Donc les performances, on s'en fout. Et la congestion, c'est le facteur numéro 1 pour savoir si le muscle que tu travailles est le bon. Mais par contre, c'est sûr que brasser du vent et se branler avec des haltères de 2 kg en faisant des séries de 100 ou de 200, ça ne déclenchera jamais le processus d'hypertrophie. Je n'ai jamais compris cette espèce de mouvance totalitaire, presque sectaire, dans la musculation francophone, qui te dit il n'y a qu'une méthode. C'est impossible vu que chaque pratiquant est différent au niveau de son métabolisme, au niveau de ses longueurs osseuses, au niveau de ses insertions musculaires, au niveau de son type de fibre musculaire, etc. etc. Donc comment est-ce qu'on peut affirmer qu'il n'y a qu'une méthode, qu'il n'y a qu'un seul exercice roi? C'est de la connerie. Dans le même genre, et je sais vraiment de quoi je parle, pour les pecs, pour un point faible pec, le nombre de fois que j'ai vu passer les dips, c'est l'exercice phare quand on a un point faible pec. Moi, n'importe quel dips que je fais, n'importe quel dips lesté, je prends tout en triceps. Et mes pecs, ils me disent, tiens, va te faire foutre. Il faut que je trouve des stratagèmes sur des machines qui ne sont absolument pas prévues à cet effet, ou sinon que je fasse des dips sur des agrès qui sont encore une fois très spécifiques, très larges, mais je ne peux pas le faire au poids du corps parce que sinon je risque de me blesser, de me fracasser les épaules. Et là oui, je ressens très bien mes pecs sur les exercices dips. Mais sinon, les dips ne sont absolument pas faits pour moi. Et le nombre de posts que je vois passer sur YouTube ou Instagram qui disent si les dips c'est l'exercice phare quand on a un point faible pec, mais non. Dans mon cas, moi, c'est pas du tout ça. Si j'écoutais ces gens-là, en plus, je ne ferais pas d'exercices comme le pullover ou les écartés à plat avec haltère, qui sont des exercices qui sont portés, disparus dans les salles de sport. Et ce sont vraiment les deux exercices qui m'ont aidé vraiment à développer ma cage thoracique, à ouvrir mes pecs et vraiment à les développer. En fait, j'en peux plus de cette espèce de progressisme qu'il y a dans le fit game francophone qui te dit non, tout ce qu'on a fait avant, c'est de la merde, aujourd'hui, on fait beaucoup mieux. Ben, je suis désolé, quand on regarde les physiques d'aujourd'hui, on fait pas beaucoup mieux, loin de là. Je suis d'accord, il y a des choses à améliorer comparé à avant, mais il y avait quand même des choses qu'il fallait absolument garder. Pour mon point faible pec, j'ai fait des observations empiriques, encore une fois, et je me suis dit, attends, pourquoi est-ce que tous les bodybuilders des années 60, 70, 80 ont tous des pecs magnifiques, des cages thoraciques très amples, écartés à plat avec haltère, avec l'amplitude maximum, bon bien sûr selon votre morphologie, pour pas vous déchirer un pec ou un tendon du long biceps, et des pullovers avec haltère, moi personnellement je le ressens pas forcément à 100% sur les pecs, je préfère le placer sur ma séance dos, et bien ça a tout changé. Mais aujourd'hui non, il ne faut surtout pas
parce que c'est de la merde. Dans le même genre, certains youtubeurs aussi très connus, voire même très très connus, certains des plus connus en France, vous disent les supersets, les séries géantes, les trisets, non c'est pas vrai, c'est totalement faux, ça ne fait pas sécher. Bien sûr, il faut être en déficit calorique, mais ça c'est que tu dormais pendant tes cours de physio, parce que bon, on a affaire à des coachs diplômés quand même, ou alors que ton prof c'était un gros sgeg. Parce que c'est un des premiers trucs que tu apprends dans tes cours de physio quand tu passes un BPGEPS, c'est le principe de la dette d'oxygène. Et quand tu enchaînes des tractions, un rowing, un soulevé de terre, voire même pourquoi pas un gros face pull pour finir les rhomboïdes et les trapèzes avec le deltoïde postérieur, eh bien crois-moi, la dette d'oxygène elle est là. Et une dette d'oxygène, on sait très bien que ça provoque une augmentation momentanée de 6, 8 à 12 heures du métabolisme. C'est pour ça que les pratiquants sérieux de CrossFit sont toujours relativement secs. Pour en revenir à l'isolation et à la congestion, il ne faut pas compter que sur ça, parce que bien sûr ça ne sert à rien, mais il faut allier un stress mécanique orienté et isolé sur le muscle qu'on veut cibler pour le faire grossir. Parce que moi, si je me contentais de faire du développé couché avec la barre, des dips, donc c'est-à-dire que des exercices à fort stress mécanique, et pour quelqu'un qui a une bonne morphologie, qui n'a pas un point fort triceps comme moi, ça développerait les pecs facilement sans se prendre la tête, pour moi, ça ne marche pas. Il faut que j'utilise de la pré-fatigue, que je trouve des exercices avec des angles qui me correspondent, qui font que je peux mettre un fort stress mécanique sur les pecs tout en les isolant. Là oui, ça fonctionne. C'est l'alliance des deux. Ça n'est pas qu'une seule méthode. La méthode unique du stress mécanique de bourrin, ça ne marche que si tu as une très bonne génétique, que tu as des insertions musculaires parfaites et que tu as des bonnes longueurs de levier. Mais c'est quelque chose qui est très rare. Et un coach sportif, diplômé ou pas, qui vous dira non, la congestion ça ne sert à rien, mais fuyez, c'est quelqu'un qui n'a rien compris aux bases de la musculation, du bodybuilding, du culturisme, et ces gens-là ont toujours des physiques qui ne sont pas proportionnés, avec des points forts dominants et des points faibles qui n'ont jamais réussi à faire passer au stade de non-point faible. Parce qu'un point faible, on n'en fait jamais un point fort, mais on peut quand même rééquilibrer la chose. S'il y a bien une chose que je vous encouragerai toujours à faire, c'est être à l'écoute de votre corps, de vos sensations, et à plein niveau. Un exercice que vous avez l'habitude de faire qui ne passe pas un jour, ne le faites pas. Trouvez autre chose. Surtout si c'est dans le cadre d'une pratique esthétique, donc musculation, bodybuilding, culturisme, c'est pas grave si vous vous en tenez pas au programme vraiment à la feuille. Et même si vous êtes sur un protocole de performance physique, si vous sentez que vous n'êtes pas en forme, qu'un exercice ne passe pas, qui vous crée une douleur qui est complètement inhabituelle alors que d'habitude il n'y a aucun problème, ne le faites pas. Ne pas écouter les sensations et la congestion, c'est le meilleur moyen pour se créer un physique déséquilibré. Et ça, au bout d'un certain moment, c'est trop tard. Vous n'arriverez plus à rattraper le coup. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est très dogmatique à ce niveau-là, qui vous dit non, la congestion ça ne sert à rien, tu as une très bonne posture sur le mouvement, contente-toi de pousser, vraiment fuyez, ne l'écoutez pas, parce que vous irez tout droit dans le mur. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, comme d'hab, si tu es resté jusqu'à la fin, mets au moins un like, tu auras tout ce qu'il faut pour me contacter dans la description de la vidéo, si jamais tu peux me faire un don PayPal, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.